Et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes à l'île Maurice au soleil, il fait beau, il fait chaud, peut-être que vous entendez même les oiseaux. Je suis sur la terrasse de mon appartement là. Voilà, on est bien, mais c'est pas le sujet du jour, à savoir à quel point je suis bien. Vous le savez, voilà, les gros billets, ça nous emmène au soleil quand il commence à pleuvoir et qu'il y a des tempêtes en France. Heureusement, j'ai pu décoller. Je vous fais je vais vous faire une intro courte, vous en doutez, hein. Je suis au soleil, j'ai mieux à faire. Non, je pense quand même toujours à vous. Allez, aujourd'hui, on va accueillir Bérénice. Bérénice, c'est la détermination incarnée. Elle a pu investir dans 3 biens en Île-de-France alors qu'elle avait, écoutez bien, un CDD. Déjà, ça peut être rare. Et surtout, un titre de séjour d'1 an seulement. Donc, vous voyez, parfois, il y a des personnes qui se mettent des freins. Et il y a aussi, il faut le dire, des banquiers qui arrêtent tout de suite des personnes pleines d'ambition parce qu'elles sont intérimaires. On a eu un membre dans le Club Invest qui a eu il a réussi à avoir un financement alors qu'il est intérimaire et en plus depuis peu, il avait changé de société. Donc c'est faisable, mais bien sûr, il a dû faire beaucoup plus de banques que tout le monde. Et Bérénice, elle a vraiment le CDD plus... Voilà, ce titre de séjour d'1 an qui complique, je suppose, énormément, puis on va en discuter ensemble, le parcours pour obtenir un financement, mais elle y est parvenue, notamment en imprimant 50 dossiers bancaires. Sinon, et elle n'a pas dû utiliser les 50, je vous rassure, mais vous allez voir, c'est hyper inspirant. Et en plus, voilà, j'ai décidé de vous publier un épisode avec une femme. Je fais au mieux forcément. J'en ai un petit peu moins dans mon entourage que d'hommes, et en plus dans le milieu de l'immobilier, je crois que c'est à peu près du 1/4, 3/4, mais en tout cas, voilà, il y a tout, il y a des personnes de partout dans le monde, j'enregistre les intros de partout dans le monde, et pour vous toucher, et puis après on a tout ça à apprendre du parcours de chacun. Et en tout cas, parfois, même si on est investisseur avancé, on se dit maintenant ça y est, je suis trop endetté, j'ai trop d'encours, etc. Et en fait, on se rend compte que il y a des personnes qui ont sur le papier beaucoup moins d'arguments pour obtenir des financements et qui y parviennent tout de même. Et par contre, on va voir que Bérénice, elle a tout mis en place pour avoir des financements. Elle a eu des salaires alors qu'elle était prof. Elle a eu des salaires dont vous n'imaginez même pas, des revenus, parce que elle a donné énormément, elle a travaillé énormément. Elle a aussi mis une partie de sa résidence principale en location alors qu'elle habitait dedans. Vous le savez, moi quand je pars, je mets ma résidence principale sur Airbnb. Là je suis à l'île Maurice, je vais encaisser à peu près 900 € pendant que je me prélasse au soleil, pendant qu'une partie de ma RP est louée. Donc voilà, on s'amuse bien. Avant de démarrer, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Déjà, je voulais féliciter Théo. Il a été dans le Club Invest, donc vous savez, avec mon associé, je vous refais pas le plan, mais en gros, on accompagne semaine par semaine des membres et même parfois jour par jour quand ils sont un peu dans le dur pour faire des acquisitions de biens rentables. Et Théo, il nous avait rejoint. Il avait fait l'acquisition de 3 biens. On avait fait un épisode avec plusieurs membres du Club Invest qui étaient passés dessus. Et maintenant, il en est à 5 biens. Voilà, il était arrivé chez nous il y a 2 ans. Je sais plus quel âge il a, peut-être 28 ans, 5 biens. Voilà, si vous n'y êtes pas, vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Michel et moi, on s'occupera de vous et on vous poursuivra avec un martinet, comme on disait quand j'étais petit, je passais qu'en Alsace, pour vous pousser à trouver des biens rentables et à être très satisfait de vos acquisitions. Franchement, il y a du bon à bon en ce moment, les taux sont hauts, le financement coûte plus cher, il y a du très très bon, il y a des biens qu'on trouve à des prix et des négos qu'on n'arrivait pas à faire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous disiez il y a 1 an, c'est trop tard, ou il y a 2 ans c'est trop tard, là on a gagné en termes de prix. Peut-être 3 ou 4 ans de hausse de l'IMO, ou en tout cas de bonnes années dans pas mal d'endroits. Donc félicitations Théo, puis j'aime toujours avoir des nouvelles, même si l'idée c'est que les membres ils rentrent dans le club quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Et ensuite, on leur apprend à pêcher, comme on dirait à l'île Maurice ou même dans l'île à Strasbourg. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez qu'on vous accompagne, vous nous m'écrivez, vous allez sur le site du Club Invest, tous les liens sont toujours en description. Sinon, là j'étais à l'île, je suis toujours à l'île Maurice, mais quand vous entendrez le podcast, peut-être que je serai ailleurs dans l'océan Indien. Mais j'ai rencontré hier Thomas Dardour, notamment parce qu'on a des connaissances communes. Et il est installé à l'île Maurice depuis quelques mois. Franchement, ça donne envie. Ça donne envie.
quand on voit le climat, quand on voit un peu la douceur de vivre. Et j'ai eu une petite phrase et on m'a dit tu vas être détesté. J'ai dit en fait les Français les plus heureux que je vois, c'est ceux qui habitent pas en France. Et vite derrière, on a l'impression que c'est un peu vrai, quoi, parce qu'on a les impôts qui nous calment et puis on a un peu tout le reste, quoi. Quand c'est pas les poubelles à Paris, c'est les punaises de lit, c'est voilà les squatteurs, les trucs. Enfin, bref, voilà, on adore la France pour beaucoup de choses, mais pas pour les décisions qui ont été prises depuis une bonne dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Donc voilà, si vous voulez que Thomas Dardour il passe sur le podcast, il est spécialisé en LCD et notamment dans l'usine à gaz. Si vous n'avez pas beaucoup de LCD, vous ne connaissez peut-être pas, ça s'appelle BETS24 et donc c'est un peu le logiciel qui illustre parfaitement le terme de rocket science. Il a des énormes upside, avantages et des énormes inconvénients. Vraiment, les gens ils s'arrachent les cheveux dessus. Et donc, Thomas, il a été. On le sait très bien en fait dans le business. Le mieux, c'est de régler une douleur. Et je pense que BETS24, ça illustre parfaitement la douleur. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, si vous voulez que Thomas il passe sur le podcast pour parler, soit de BETS24, soit de LCD ou soit de l'île Maurice, je l'inviterai. On verra. On n'en a pas discuté ensemble. On a discuté podcast, bien sûr. On a discuté IMO, mais pas de sa venue. Mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Avant-dernier point, ça y est, tous nos appartements ils sont loués. On avait eu une petite période un peu compliquée, pas en termes de demande, mais en termes d'organisation plutôt. Souvent, je fais les visites moi-même. Michel, mon associé, vous le savez, il est au Canada, donc il peut pas faire les visites lui-même. Donc maintenant, là, on est sur tous les fuseaux horaires. Moi, je suis à l'île Maurice, j'ai moins 3 heures de la France. Lui, il doit avoir 6 heures de retard ou 7 heures de retard. Donc voilà. Dans le club, ça les fait rire et puis on en joue parfois. Voilà. Vous avez une question, on vous répond 24 heures sur 24 ou presque. Et en tout cas, qu'est-ce que je voulais. Donc moi, je m'étais occupé des visites, mais en fait, il y avait eu des désistements. J'aime pas trop passer par des agences parce que souvent ils trouvent pas de locataires, ils mettent du temps ou c'est pas les bons. Bref, donc il y a eu un petit, forcément, vous le savez, là, c'est mon 12e pays de l'année. À force de voyager, il y a forcément des choses qui se dégradent mais après, c'est choisi, hein, bien sûr. Mais on peut pas optimiser partout, tout le temps. Il y a un truc que j'essaye vraiment de me tenir, c'est un épisode par semaine sur le podcast. Et cette année, il n'y a pas dérogé pour l'instant. Et il y a des choses, voilà, les biens IMO, forcément, quand c'est des problèmes urgents, on essaie de les régler. Quand les personnes sont en préavis pour partir, on essaye de visiter pour que ce soit loué le plus vite possible. Là, on a eu un couac, en gros, peut-être voilà, sur une vingtaine d'appart, il y en a eu un mois de libre pour un d'entre eux. Ça peut arriver. Bref, donc voilà, en tout cas maintenant tout est loué, ça encaisse, on est content. Et dernier point, si vous êtes auditeur du podcast privé, la boîte à outils des investisseurs, j'ai eu un contact pour faire un épisode sur la holding. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse. Je pense que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de gens, la holding patrimoniale. Et aussi, je vais faire un épisode avec mon expert comptable qui est un de mes meilleurs amis. On a plein de choses à se dire avant la période fiscale, hein, bien sûr. Donc, au plus tard, le 30 décembre, à mon avis. Mais sinon, si vous êtes sur la boîte à outils des investisseurs ou si vous ne nous avez pas encore rejoint, c'est le moment ou jamais. L'épisode avec Romain Jury, qui est banquier investisseur, qui nous présente tout sa fiche patrimoniale, tout son dossier bancaire en vidéo, en audio aussi si vous êtes à la salle de sport, mais du coup, ce sera moins parlant que de voir la vidéo. Il sort en même temps que cet épisode de podcast. Donc, vous avez, boîteabillets.com, lien dans la description. Au pire, vous m'envoyez un DM ou vous m'envoyez un mail à info@bybypatron.net. Et voilà, je vous donnerai les accès, on est bien, on fait au mieux, et bien sûr, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. J'espère que les oiseaux vous ont pas trop gêné. On se retrouve de l'autre côté avec Bérénice. Encore, je l'ai félicité, je pense, pendant l'épisode. Je la félicite maintenant. J'avais quelques épisodes d'avance. Je savais que là, je vais être off à peu près 4 semaines sans enregistrer d'épisodes. Donc, j'avais quelques épisodes d'avance. C'est l'occasion de vous les présenter. Ça me fait toujours plaisir. Et on essaye de rester collé à l'actualité, notamment via ces intros. Et on a toujours à apprendre. Même les plus vieux épisodes ont beaucoup à vous apprendre. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Bérénice. Et bonjour, pour une fois, j'enregistre à un horaire qui m'arrange en plus super bien. On est dimanche en fin d'après-midi et aujourd'hui, on est avec Bérénice. Salut Bérénice, comment ça va?
Salut Thibaut, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de un peu un parcours de débutant avancé, entre le débutant et avancé. On va parler investir quand on est non européen en France, quand on a un CDD, quand on est une femme aussi. Hein, forcément, je suis toujours un peu en recherche d'invités féminines, parce que quand on est un homme, souvent on est plus entouré d'hommes, et quand on est une femme, on est plus entouré de femmes. Donc j'adore avoir. Les femmes sont souvent très déterminées, hein, donc j'adore en recevoir sur le podcast. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. C'est ton premier podcast, hein, je pense. Tout à fait, c'est mon Ouais. premier podcast et je suis ravie de le faire avec toi. Ah bah c'est Alors, pour gentil. me présenter, je dirais que je m'appelle Bérénice, j'ai 31 ans, je suis enseignante à l'éducation nationale depuis 2017. Donc, je suis enseignante au collège à des élèves de 11, 12, 13, 14. Je suis passionnée par la littérature française depuis mon jeune âge. Et je suis passionnée depuis peu par l'immobilier, donc l'investissement immobilier, les cryptos et la bourse. Par contre, je n'ai pas exploré ces domaines, je les ai pas encore explorés. Donc, je parle de la bourse et de la crypto, mais Ok. l'immobilier, donc j'en ai fait et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Yes. Bah, souvent c'est comme ça, on fait de l'argent avec l'IMO, et puis après on peut faire de la bourse, puis là. Les cryptos, c'est toujours compliqué. Il faut du temps, et puis il faut de l'argent, et puis on sait jamais trop comment ça va finir. Moi, j'aime bien que tu sais, les invités ils racontent, vu que tu es auditrice du podcast, tu dois le savoir, une petite expérience insolite qui a pu t'arriver dans un de tes premiers métiers. Euh, donc voilà, je sais pas si tu en as une en tête, donc que tu veux nous partager, ou alors quelque chose qui a pu t'arriver même dans ton métier à présent. Alors, je n'ai pas vraiment d'expérience insolite en particulier, mais je peux te parler donc de mon premier job. Ok, Donc, ça a été un job d'été que j'ai exercé pendant 3 ans. Alors, premier métier, ça a été factrice à la poste dans le ok, 19e arrondissement. Donc, j'ai découvert le métier de factrice, comment on fait le tri, comment on distribue le courrier, à quelle heure on se lève pour exercer ce métier. très tôt. Alors, j'avais pour habitude de me plaindre des facteurs. Ah bah, il est pas arrivé à l'heure, ou bien il a pas mis l'avis de passage dans la boîte aux lettres, ou bien il est pas monté pour me remettre le recommandé. Mais depuis que j'ai fait ce métier, je peux te dire que je me suis calmée. Et même s'ils mettent pas l'avis de passage ou qu'ils remettent pas le courrier, je vais gentiment leur demander à la poste, bah, où est mon courrier? Voilà. Ok, yes. Et tu commences tôt, hein. T'avais un À scooter? 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Ok. Et à 6 heures, tu dois être sur ton vélo pour aller Ah, distribuer. Et à midi, tu dois finir. Sauf que moi, je finissais tard parce qu'il fallait que je regarde chaque boîte aux lettres à part. Il y en a qui les mémorisent, donc qui mettent directement le c'est courrier. vrai. Mais c'était Ouais, pas mon cas. J'avais un ouais. peu de mal au début. Ok. T'as une idée combien de lettres tu distribues dans une journée? Je pense plus d'une centaine. Ah ouais, bah oui, largement. Ah ouais, je pense que ça va vite. Et Ok. après, ça dépend des jours. Par exemple, au début de l'année, au mois de septembre, tu as beaucoup de courriers parce que tu as la taxe foncière. Ouais, Et voilà. tu as les impôts aussi qui arrivent. Maintenant, elle reçoit certaines en électronique, certaines en papier. Bah Tout là, à fait. je t'en montrer une que j'ai reçue en papier pour une société, et puis il y en a qu'on reçoit Très en bien. élec. En tout cas, ça pique. Peu importe le format, ça pique. Hein. Les taxes foncières, ouais, bah c'est vrai J'en ai que conscience. ouais. J'en ai Et c'est vrai que conscience. moi, j'avais acheté pas mal d'appart encore l'an dernier. Et tu sais, bah, vu que t'es investisseuse, tu le sais, quand tu la payes pas, la taxe foncière, à la première année, enfin, tu la payes, en fait, chez le notaire, mais elle est pas sur ta taxe foncière, indiquée clairement. Et c'est Oui. sûr que là, quand tu te prends une année complète, enfin, c'est toute une autre psychologie, quoi. Donc voilà, merci les communes pour mettre des pots de fleurs avec les 10, 15, 20 000 euros que les gros investisseurs on paye par an. On est très contents. Euh, on peut revenir peut-être sur ton parcours. Donc toi, on va en parler un peu après. T'es algérienne, t'es née en Algérie, je suppose. Tout à fait. Donc, je Ok. suis née en Algérie en 1991. J'y ai grandi. J'ai fait une partie de mon parcours scolaire. Et ensuite, je suis venue en France pour poursuivre mes études à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai fait un parcours en littérature française et ensuite en sociolinguistique et en didactique.
Et par la suite, j'ai candidaté pour enseigner à l'éducation nationale en tant que professeur contractuel. Ok. Donc, quand t'es prof contractuel, donc en fait, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Déjà, j'adore avoir des invités. J'en ai eu de partout dans le monde. Bon, beaucoup de Français qui sont allés. J'en ai eu au Cambodge, j'en ai eu aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud. Enfin, dans pas mal d'endroits d'Europe, à Budapest. Bah, je pourrais là tout de suite. Je pourrais plus faire la liste exhaustive, mais en tout cas, et là, on va faire l'inverse. Oui, Donc, j'ai quand on remarqué que tu est as fait beaucoup de pays. Ouais, moi j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer des gens, donc c'est pas toujours évident parce qu'en plus forcément je veux des francophones, je vais pas commencer à faire des podcasts dans d'autres langues. Et donc j'ai eu Amani bien sûr qui est tunisienne, mais elle est aussi en France. Je pense elle est française également. Euh, Oui, 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 je la connais très bien, Amani. Oui. ah, Je la suis sur les réseaux et je l'ai écoutée sur ton podcast aussi. C'est ah une ouais femme bah très, oui très voilà. ambitieuse. Ah bah Amani, attention, elle envoie du bois. Hein. Franchement, chaque fois que tu lui parles et puis chaque phrase, t'as l'impression que tu dis punaise, elle a fait tout ça et après bam, elle renvoie, elle renvoie, elle renvoie. On la salue, puis bah oui, elle a un parcours On la assez salue. exceptionnel. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et d'ailleurs, on fera un podcast privé. Je pense que la date est déjà fixée avec Amani sur les ventes aux enchères. Euh, donc, ouais, on va du coup, on va parler ben, comment on investit, donc notamment quand on est contractuel et qu'on a des papiers non européens. Donc forcément, bon, moi je suis pas expert dans le domaine, mais en tout cas, bah forcément une banque, elle, ce qu'elle veut, c'est de la pérennité à la fois dans tes revenus et puis dans ton statut. Donc quand t'as un visa, je suppose que pour elle c'est un risque supplémentaire. Tu peux nous parler peut-être du métier de contractuel, professeur contractuel? Je pense que je connais quelques personnes qui font ça. Donc en fait, t'es affecté à un lycée ou un collège, ça change chaque année. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, je pense. Alors, exactement. Donc, le métier de prof contractuel, c'est tu exerces ton métier dans un établissement scolaire où tu remplaces un collègue ou une collègue malade ou en général, ce sont des femmes enceintes donc qui partent pour leur congé de maternité. Et chaque année, on te renouvelle le contrat. Si tout se passe bien, si le principal te met un avis favorable, donc on te renouvelle dans un autre établissement ou dans le même établissement s'il y a des places. Alors, on peut ne pas te renouveler aussi. Dans ce cas, tu auras le chômage. Si ta carte est toujours valide ou si tu as un récépissé. Un récépissé valide aussi. Qu'est-ce que c'est les cartes et les Ce qui récépissés? fait que... Pardon? Tu peux nous éclairer, c'est quoi exactement les récépissés et les cartes? Alors, le récépissé, c'est le document qu'on te donne en attendant que ta carte de séjour soit Ok, prête. Quand tu déposes ton dossier, tu récupères un récépissé que tu présentes aux différents organismes. Parce que la carte de séjour prend un peu de temps pour être fabriquée, donc tu as un document qui montre que tu n'es pas en situation irrégulière en France. Donc, c'est ça, ok. un récépissé. Attention, tu peux pas investir avec enfin, c'est pas que tu peux pas investir avec celui-là, mais tu peux pas le présenter à la banque. Hmm. Et donc, voilà. Et autre chose à préciser, c'est que tu as vraiment besoin de la carte de séjour une carte de séjour valide, pour que l'éducation nationale te renouvelle ton contrat chaque année. Et c'est eux-mêmes qui doivent te donner le document pour que la préfecture te renouvelle ta carte de séjour. Ok. Tu Donc en vois fait, si comment tu ça perds ton marche un emploi, peu en aussi. gros, tu t'as plus de carte de séjour. Grosso modo. Après, si tu perds ton emploi, tu peux renouveler avec l'attestation chômage. Ok. À partir du moment où tu y as fait ton changement de statut, parce que on vient en France en tant qu'étudiant, et après on change notre statut une fois qu'on a commencé à travailler. Une fois que le changement a été fait, c'est facile, je dirais plus ou moins facile, pour qu'on te renouvelle tes documents. Ok. Là où c'est compliqué, c'est de passer de étudiant à travailleur, c'est ça? À salarié. Ouais. C'est ça. Là où c'est compliqué, c'est de passer d'étudiant à salarié, comme tu l'as dit, parce que l'organisme qui te recrute, en l'occurrence, moi, c'est l'Éducation nationale, doit payer une taxe à l'État et doit prouver qu'il n'y a aucun Français Hmm. qui peut exercer ce métier et qui a des besoins dans la profession en question. Ben, si c'est pas le cas, la préfecture, c'est pas qu'il peut te créer des soucis, mais peut ne pas accepter le dossier Hmm. en question.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais été dans une de mes premières boîtes. Bah, c'était pas en France, mais c'était en Europe. Et on m'avait dit, on m'avait envoyé sur des salons de l'étudiant. Et on m'avait dit, en fait, au dernier moment, en fait, il faut que tu saches si les gens ils sont européens ou non. Bah, c'était assez délicat, en fait, hein, parce que t'as des personnes, bah, tu sais pas écrit sur leur front, quoi. Mais il disait qu'en gros, pour ce métier, l'État, il acceptait jamais de débutants, en fait, qui étaient non européens. Donc c'est vrai que ça rajoute des contraintes. Ok, top. Et Ben, les ça cartes de rajoute de la séjour, pression c'est en plus. 1 an ou 10 ans, c'est ça? Alors, c'est différent d'un pays à l'autre, hein, parce que la Ok, France a passé des accords avec plusieurs pays dans le monde. ok, Donc, il y a des étrangers qui peuvent avoir une carte de séjour de 4 ans, il y en a d'autres de 10 ans, et il y en a qui ont un visa qui dure plusieurs années. ok. Moi, je vais parler pour les Algériens parce que c'est le cas que je connais. Donc, Hmm. nous, tu as une carte d'un an pendant un certain nombre d'années, donc soit 5 ans, soit 6 ans, si tu as toujours ton travail. Après, tu passes à la carte de 10 ans. Ok, Si tu as aussi 4 ans aussi ou 5 ans de CDI, tu passes à la carte de 10 ans par la suite. d'accord. Je pense que c'est intéressant Euh, même pour nous, les Français, parce que quand tu loues des appartements, c'est vrai que moi, c'était une question que j'avais eue. J'ai souvent des personnes qui ont des cartes de séjour et moi, j'ai aucune idée, enfin là, on en parle un peu, mais si ça va continuer, quoi. Parce que c'est vrai que s'ils disent ma carte de séjour, elle expire dans 3 mois, toi, t'es un peu bloqué, quoi, en tant que bailleur. Enfin, tu sais pas exactement s'il va pouvoir rester ou pas, quoi. C'est une vraie question. Mais visiblement, c'est assez automatique dès lors que tu travailles, quoi, si j'ai bien compris le renouvellement. Tout à fait. Dès lors que tu travailles, vraiment, tu n'as plus de soucis. Ou dès lors, si tu es étudiant, bah, il faudrait que tu finisses tes études et que tu passes au statut de salarié pour avoir une carte de salarié. La carte salarié protège énormément. Et sinon, bah, tu passes à la carte de 10 ans au bout de 5 ans, après 5 renouvellements. Et là, tu es vraiment tranquille pour une période de 10 ans. Ok. Peu Et ce importe ton qu'on statut, fait, du coup, là. oui, ce que font la plupart, c'est que avant même la période des 5 années, c'est tout à fait possible si tu as un travail qui rémunère bien et qui est en lien avec tes études. Tu peux faire la demande de la nationalité française et à ce moment-là, tu es vraiment tranquille, bah, tu es français. Comme, Il faut juste bah, s'identifier aux valeurs de la France. ok. Intéressant. Et tu peux garder tes papiers algériens. Parce que selon les Tout à pays, fait. Bah, moi, ça j'ai les deux dépend. nationalités maintenant. Hmm. Donc, quand je voyage, j'utilise les deux passeports parfois. Ou bien j'utilise mon passeport algérien avec la carte d'identité française. Donc, oui, oui, je garde les deux. Ok. Parce qu'il y a des pays, je sais que moi je connais des Camerounais par exemple, eux, je sais qu'ils peuvent pas les garder, et du coup ils doivent payer des visas pour s'ils rentrent au Cameroun et tout, c'est un peu compliqué. Ça dépend des pays, les Chinois aussi, je sais qu'ils peuvent pas garder leur papier chinois s'ils veulent devenir français. Mais je pense que ça dépend de chaque pays. Ok, intéressant. Et donc, tu as un CDD. C'est souvent, tu as un peu t'es mieux payé, non, qu'en CDI. Enfin, tu as des sortes d'indemnités. Enfin, moi, j'ai une amie qui fait ça et je sais que en fonction de la distance par rapport à je pense à la préfecture ou un truc comme ça, elle a des sortes d'indemnités et que elle est plutôt bien payée. Je sais pas si tu Alors, quand on est confirmes. contractuel, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, non, mais non, vas-y. Quand on est contractuel, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des primes de précarité. Et ça, c'est pas mal parce que c'est ça qui fait que le salaire augmente énormément. Mais l'inconvénient, c'est que on peut t'affecter très loin de ton domicile. Donc moi, je Hmm. travaille tous les jours, bah, enfin tous les jours à part le week-end, à 2 heures de chez moi parce que 2 heures, je m'entends allez. très bien avec l'équipe pédagogique. Oui, c'est 2 heures. Ah ouais. C'est énorme. Donc je fais 2 heures le matin et 2 heures le soir. Et ben c'est là que j'écoute tes podcasts. Ah ben voilà. Tu peux les écouter Je plusieurs fois. C'est bon rentabilise pour les mon stats. temps. C'est comme ça que je rentabilise mon temps. Donc oui, tu peux être affecté très loin parce que bah, tu es un bouche-trou et tu dois remplacer quelqu'un quelque part. Hmm. Mais L'avantage c'est aussi dans le des département, établissements. c'est ça? C'est à l'échelle du Pardon? département? C'est à l'échelle du département, de la région ou de... Ah oui, alors tu changes de département. Oui, ils vont pas t'envoyer dans une région très loin. Je dirais pas 3 heures de chez toi, mais 2 heures pour eux, c'est faisable. Ok. 2 heures, on peut les faire. Donc moi, je travaille dans le 77, oui. Donc c'est à 2 heures de chez moi. Et t'habites dans le...
93. Ok, ouais. Ah oui, donc ça fait quand même. Et puis 77, c'est super grand. Donc, ok. Donc ouais, d'un département à l'autre, c'est quand même possible, quoi, de Oui, t'affecter. Ok. Et bah, tu peux nous raconter peut-être tes investissements. Donc, tu as fait le premier achat en 2020. Donc, à ce moment-là, tu étais en CDD et avec une carte de séjour de 1 an seulement. tout à fait. Alors en 2020, en pleine période de Covid, donc je décide d'acheter mon premier appartement. Je voulais acheter parce que l'appartement où j'habitais avec ma sœur était très très bruyant. On n'arrivait pas à dormir pendant des nuits et des Ok. nuits. Donc moi, pour aller demander des documents de garant à mes proches, c'était hors de question. Du coup, je suis passée directement à l'achat. Je Ça, suis c'est un allée voir problème un aussi agent quand t'es immobilier pas d'office. française, c'est C'est les ça, garants. Si t'es c'est garant, ça. même si tes parents ils sont oligarques nigérians, je sais pas, bah en fait ça a aucune, enfin t'arrives jamais quand t'es bailleur à récupérer l'argent et du coup c'est compliqué ça. Ouais. Je sais, je Mm. sais. Bah, du coup, j'ai frappé à la porte d'une agence immobilière et j'ai dit à la personne, je dispose de 18 000 € d'apport, mais j'ai une carte d'un an et un CDD. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit, oui, oui, c'est possible. Si vous Ok. voulez, on peut aller visiter un bien qu'on vient juste de rentrer. Donc, Ok. on est allé le visiter et ce bien-là, dès que je suis rentrée dedans, et franchement, j'ai eu le coup de cœur. C'est mon premier investissement. S'il était vraiment la dame, on a bien pris soin. Il est très beau, il est bien agencé. J'ai adoré la séparation de la partie jour et de la partie nuit parce que déjà à ce moment-là, je prévoyais de louer les chambres. Ok. Et du coup, je savais qu'ils étaient pressés pour vendre. Ils voulaient acheter un bien à la campagne. Ils voulaient avoir un grand jardin. Et donc la dame m'a dit, combien vous l'estimez ce bien? Je lui dis, moi, bah, je l'estime à 150K. J'ai proposé un prix juste comme ça. J'ai vu qu'il était Mhm. beau. Je connaissais pas le marché à ce moment-là. Je connaissais rien à Mhm. l'investissement. J'ai juste proposé un prix comme ça. Et la dame m'a dit, d'accord. Et pour te raconter l'anecdote, ce bien n'a jamais été mis en ligne. Ok. C'est vraiment un off-market. Ils ont Ouais, même pas, je pense, ils ont même pas eu le temps de l'estimer, vu que moi j'ai ok. proposé le prix et la dame a accepté. Ouais, parce que quand Et t'es une là, tu agence, imagines ça met du après. temps à faire ton estimation et tout. Donc là, si t'as déjà un prix, ben voilà. Moi, j'ai eu un prix, la dame a accepté, l'agent immobilier est d'accord. Ok, d'accord. Donc là, on a signé le compromis et il fallait que bah, j'aille chercher mon prêt bancaire. Ok. Et c'est là que ça a bloqué. C'est que les banques ne voulaient pas me prêter, malgré mes 18 000 €. Je me souviens très bien, et cette histoire, je la raconte à tout le monde, c'est que j'ai imprimé 50 dossiers. Enfin, j'étais devant l'imprimante de mon travail et j'ai imprimé des dossiers, je les classés. Et j'allais voir les banques l'une après l'autre. Et à chaque fois que je rentre dans la banque, je leur dis, voilà, bonjour, je m'appelle TL, je dispose d'un apport, je vais acheter un appartement, mais j'ai une carte de séjour d'un an et d'un CDD, et un CDD. Et il me dit, ah non, 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 on peut pas. Et parfois, certains, ils sont pas mal. Les banquiers, ils mettent bah, mes informations sur le logiciel et c'est le logiciel qui me refuse Ok. à cause, à cause de la carte parce qu'elle expire au bout d'un an. Et voilà, ça a continué comme ça a duré pendant un certain temps. Et ensuite, bah, je suis revenue voir ma banque. Je leur ai dit, bah, si vous n'acceptez pas, je sais pas, je vais vous quitter. Et c'est à Mhm. ce moment-là que mon banquier s'est ravisé. Je lui ai dit, mais regardez, j'ai de l'épargne. Je travaille quand même là depuis plus de 3 ans. J'ai 18, donc l'épargne, c'est 18 000 € d'apport. Mhm. Et je ne dépense pas mon argent n'importe comment. Vous pouvez quand même me faire confiance. Et je pense, grâce à cet argument, le banquier m'a dit oui. D'accord, on Ok. vous prête. Donc pour le premier, ça a été comme ça. Ok. Attends, j'ai plusieurs questions avant qu'on continue. Vas-y. Tu peux nous dire peut-être juste à peu près, sans nous dire exactement, mais combien tu gagnes à peu près quand tu as ce statut, enfin quelqu'un, au moins une fourchette, qu'on se rende compte, quelles peut-être étaient tes dépenses à ce moment-là, et puis après l'appartement à 150 000, est-ce que tu l'as réévalué entre temps, savoir si tu as fait vraiment une bonne affaire ou non? Bien sûr, bien sûr.
Alors, combien je gagnais? J'ai commencé à 1900 euros. Je me souviens, ma première fiche de paye, et c'était à 1900. Mais au Net. fur et à mesure, mes revenus ont augmenté parce que je faisais beaucoup d'heures sup. L'année dernière, j'ai atteint les 3000 euros par mois. L'éducation nationale, ça, c'est énorme. Tu vois, je 3000 travaillais net. même les mercredis après. Net, oui, oui, Ok. net. Et aussi, je t'ai pas encore dit, je travaillais aussi le soir. Donc, j'ai démissionné de mon travail du soir récemment, mais j'ai travaillé pendant un certain temps, de 18 heures à 21 heures dans un organisme de formation où je donnais des cours à des réfugiés, donc qui venaient pour se former, aux bases du français afin de se débrouiller dans la vie quotidienne. Ok. Du coup, ça me faisait, 4200 euros par mois Ok. Ah ouais, c'est quand même de salaire. des beaux revenus. Ouais. Oui, 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 non, mais j'avais oui, de très bons revenus. Et pour revenir à ta question sur est-ce que j'ai fait une bonne affaire avec mon premier appartement, ben oui, tout à fait, parce que je demandais une estimation à l'agence immobilière. Déjà en 2020, il valait 180. Et Ok. actuellement, il vaut 220. Et il y a une personne qui m'a proposé 300 K pour l'acheter. Et Ok. moi, j'ai refusé parce que je veux pas vendre en ce moment. Hmm. Bah, c'est ça, après, quand t'as, bon, là, on verra que ton statut, il a un petit peu changé, mais c'est vrai que quand t'as eu du mal à emprunter, en plus, les taux ont augmenté entre-temps. Donc, c'est vrai que même quelque chose que t'as, même si t'as une plus-value latente, la question, elle se pose vraiment à quel point tu peux continuer. Bah, moi, c'est un peu mon cas aussi. Je me suis beaucoup endetté. Il y a des biens que j'ai achetés au début qui ont peut-être pris de la valeur. Je me désendetterai peut-être un peu, mais avec la hausse des taux et tout, c'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour revendre, quoi. Ok, donc quasiment en 3 ans, enfin au moins ouais, quasiment 50% sûr, voire même plus de plus-value. T'as bien acheté. Ouais, ça a été un peu un mélange de chance et de d'alignement. Je pense que t'étais déjà bien prête à, tu savais ce que tu voulais, quoi. Je pense. Donc top. Et donc bah, cet appartement, donc c'est 71 mètres carrés. Il y a 3 chambres, c'est ça? Il y a 3 chambres, oui. Et un Euh, tu- grand salon. ok, donc on sait tu l'as acheté 150. Je pense que t'as un prêt quoi sur 20 ans, 25 ans? 23 ans. 23 ans, donc tu as un emprunt peut-être 650, 700, à peu près un truc comme ça. 702 euros. Ok. Et bah, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, je l'ai rénové. Ok. Je l'ai rénové. La peinture, donc on a retiré tout le papier peint et on a refait de la peinture. Cela m'a coûté plus de 3000 euros. Et j'ai refait aussi la cuisine. Toute la cuisine, je l'ai refaite en entier. Ça m'a coûté 6000 euros. Donc, Ok. le total, du coup, on est à 9000 euros de travaux. Et au fur et à mesure, il y a des petites réparations que je fais. Parfois, je remplace le bac de douche. Parfois, il y a des meubles à acheter. Donc, au fur et à mesure, bah, j'améliore mon bien pour qu'il garde sa valeur. Et donc, voilà. Il y a juste un point négatif dans cet appartement, c'est que les charges de copropriété sont un peu élevées. Sont de 240 euros par mois, mais l'immeuble est très beau, il est très bien maintenu. La copropriété est pas mal du tout, j'adore. Il y a un grand jardin. Ok. Et T'as le voilà, chauffage. Dans les 240 euros, il y a le chauffage au gaz. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. On a le chauffage, oui, on a le Ah, pour chauffage et l'eau. 71 mètres carrés, c'est un tout petit peu cher, mais c'est vrai que, en plus, les prix ils ont augmenté, donc et le prix de l'énergie. Donc, c'est un peu dur ouais. 150, ça aurait été vraiment bien, je pense, avec le chauffage, mais 240, c'est pas non plus choquant, je trouve. Surtout si tu as des espaces verts, c'est Oui, sûr que ça, après, tu vois bien quand tu fais les décomptes que c'est assez cher, hein. oui, 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 c'est le seul point négatif. Mais tu sais, je te dis ça, c'est parce que dans mon troisième bien, je paye 49 euros de charge de copropriété et c'est celui qui me rapporte le plus. Donc Ouais, ça, après, on va le voir ensuite, ouais. on va le Après, c'est voir sûr que les après. charges, les payer quand, par exemple, il y a des gens qui ont un concierge dans l'immeuble. Alors, quand tu es investisseur, c'est pas un bon point, mais si c'est là où tu habites, bah, ça peut être hyper utile d'avoir un concierge, il récupère les paquets, il fait un peu l'entretien de l'immeuble. Au final, c'est pas, bah voilà, ça coûte plus cher que si tu fais ponctuellement venir des gens, mais chacune de ces prestations, elle est moins chère que justement une société qui viendrait ponctuellement. Donc quand c'est pour ta RP, je trouve que les charges c'est différent de, pareil, l'ascenseur. Toi,
Enfin, moi, j'ai un ascenseur là où j'habite et je Moi suis très aussi. content d'en avoir un. Mais Bah oui, de même. c'est pas toi qui C'est ça. si tu le loues, bah voilà, c'est pas toi qui montes les courses, quoi. C'est ton On locataire. est Donc d'accord. C'est vrai. Non, mais mm. justement, nous, on a une gardienne, une très gentille dame, Mm. qui nous tient au courant de certaines choses concernant la copropriété, qui fait un très bon nettoyage le matin. Tout sent bon. Ok. Et aussi, on a un ascenseur qui fonctionne H24. Donc oui, les charges se justifient en quelque sorte. Ok. Ouais. Ah bah top. Et parce qu'on a parlé un peu des contraintes du fait, bah, de toute façon on est où on est, hein, c'est comme ça, que tu sois né en Algérie, est-ce que ça t'a aidé? Par exemple, moi j'ai un de mes artisans très sympathique qui est algérien, tu vois, et je me dis bah peut-être, alors il est sympa, il me fait des bons prix, mais je me dis si j'étais algérien, peut-être surtout en plus tu viens un peu de la même région et tout, comme moi j'habite pas en France, quand je vois des Alsaciens, bah forcément je les je suis beaucoup plus au moins tolérant, si ce n'est sympathique avec eux. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé pour des travaux ou tu as beaucoup d'Algériens qui travaillent dans le bâtiment? Peut-être que voilà, tu as pu avoir des prix ou au moins des astuces. Est-ce que tu as l'impression que ça a pu t'aider à un moment? Alors, je ne sais pas. Franchement, je sais pas si ça m'a aidé ou pas, mais je dirais que la première fois, j'ai pris des artisans Leroy Merlin. Ok. Ils étaient un peu chers. Ils sont d'origine tunisienne, oui, très sympa, qui m'ont dit, ah bah, si tu avais fait appel à nous au tout début, ben, on t'aurait fait un bon prix. Mhm. Je leur ai dit, OK, mais Leroy Merlin m'a fait un prêt, donc c'est via la banque en est. Ils m'ont fait un prêt pour les travaux. Ok. Ben, du coup, je devais passer par eux. Tu Mhm. vois. Et la deuxième fois, c'était des artisans trouvés sur Internet. Ils sont albanais. Donc là, il y Et a. les derniers, c'est le dernier, justement. C'est un Tunisien aussi très gentil qui, celui-là, m'a facture cher, j'avoue, mais fait du très bon travail. Mhm. Voilà. Et franchement, je vais te dire un truc, j'ose pas vraiment négocier le prix d'un artisan quand je connais déjà son travail. Donc le troisième, Mhm. je l'ai vu sur plusieurs chantiers. Ok. Et je sais que lui, il a même pas besoin d'un site internet pour travailler. Le Oui, bien bouche à sûr. oreille fonctionne très bien pour lui. Donc je me suis dit, OK, je reste comme Mhm. ça. Yes. Ouais, négocier les travaux, c'est. Moi, ce que j'essaie de souvent de négocier, c'est notamment les conditions de délai. Je trouve que c'est un truc très important. Voilà, on en parlait avec nos membres et tout, de mettre des clauses parce que souvent le futur, les gens, c'est loin, tu vois. Donc ils me disent, bon, j'aurais fini là, et si les artisans ils sont bons, ils sont très occupés, donc je leur dis bon bah ok, ton prix. Après, on connaît les prix, enfin à force de faire des chantiers et tout. S'il y a des trucs que parfois je dis bah ça c'est trop cher, tu fais pas, tu fais autrement. Ou alors après c'est aussi la récurrence, hein, parce qu'une fois que tu as un artisan qui fonctionne bien, moi dans une LCD j'avais plus d'eau chaude dans un lavabo de salle de bain. Bah ça tu trouves personne pour faire ça. Enfin tu vois t'es obligé d'envoyer un mec qui t'a déjà filé des gros chantiers. Donc en général les conditions notamment de délai, là on est assez ferme dessus et on met des pénalités et tout ça et ça aide beaucoup à ce qu'ils rendent les chantiers dans les temps. Mais c'est sûr que les prix, bon bah voilà, parfois t'as plusieurs chantiers, etc. Mais très souvent c'est pas le truc où tu peux beaucoup plus négocier l'achat de l'appartement que des travaux. Surtout là, t'as dit en tout t'as fait 3 000 et 6 000 euros. C'est Voilà, pas même si tu grand-chose. négocies 400 euros, bon, ça va faire, ça, c'est pas ça qui va te changer la vie, alors qu'un artisan qui traîne ou qui fait du mauvais boulot, là, ça peut effectivement bien t'handicaper. Ok, cet appartement, il a 3 chambres, une cave, un parking, et toi, t'es toute seule. T'as pas de voiture, vu que tu mets 2 heures à aller travailler. Et donc, raconte un peu. Ta sœur, qu'est-ce que t'en as fait aussi de ta sœur? Alors, ma sœur a habité chez moi les premiers temps et ensuite elle a fini ses études et a trouvé un travail à l'Institut Cerveau. Et ensuite, bah, elle est partie habiter à Paris pour être à côté de son travail. Donc, les deux chambres, je les ai louées. La première à 500, la deuxième à 450. Et Donc là, donc, t'as la déjà cave, payé je l'ai emprunt louée. plus charge. Oui, oui, oui. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Charge Ouais. comprise, oui, bien sûr. Donc, la cave à 150 et le parking, je l'ai loué à une voisine à 50 euros. Et la cave, 150 euros, t'as loué une cave? C'est ça. Alors, les caves en région parisienne, ça, c'est très recherché. Ok. Donc, ça se loue très bien.
En Impressionnant. province, c'est pas le cas, mais ici, les gens, ils cherchent des box et quand ils trouvent qu'il y a une cave disponible, bah, ils sautent dessus. Donc, c'est quelqu'un qui stocke des jeux parce il est entrepreneur dans un centre. Alors, j'ai oublié le nom du centre, tu m'excuseras. Mais en tout cas, c'est des jouets plutôt qui sont stockés Ok. dans ma cave. Donc si on fait les comptes, 950 plus 50 000, 1150 pour... et toi, t'as dit 702 plus 240 pour 942 par mois, bon, hors taxe foncière. Donc en gros, tu loges gratuitement en région parisienne, voire un peu mieux que ça. Exactement. Alors, tout Ok, à fait, je loge gratuitement et mon appartement se rembourse. Donc, ok. j'ai pas d'argent à sortir de ma poche tous les mois pour cet appartement, à part, bah oui, les charges de copro et le crédit, mais ça, c'est les C'est loyers payé qui par les le locataires payent. en fait. Ce qui fait que ben, mon salaire, je le garde. Ok, trop bien, bravo. Et juste la cave, comment parce que moi, j'ai des garages, je les loue en général sur le bon coin. C'est un peu compliqué de les louer parce que les gens ils cherchent pas forcément, enfin c'est pas très précis et tout ça. Donc en général, je fais un peu le mot que j'utilise, j'avoue, c'est le gitan. Mais bon, enfin voilà, je fais un peu le mec, je mets des pancartes comme ça. Est-ce que t'as fait pareil? T'as mis une annonce ou t'as mis des pancartes autour de l'immeuble? Non, j'ai pas fait ça. Alors, justement, c'est une personne extérieure à l'immeuble qui a loué ma cave. Hmm. Je sais pas si tu connais le site jestocke.fr. Non, pas du Donc, tout. c'est sur ce site-là. Ok, O- bah, je te le conseille. Ok, C'est sur ce site-là que j'ai loué ma cave au très départ. intéressant. La personne est partie et ensuite la personne est revenue et on est passé en direct. Donc, jestocke.fr, je conseille et ils sont pas mal. Ok, jestock.fr. J'avais jamais entendu parler de ce site. Très, très intéressant. Et en plus, le Je stockage, pense que c'est une c'est un, start-up française, si ok, je me trompe pas. Il me semble, ça a été vraiment fondé par deux Français et ils sont spécialisés dans la location de box et de caves. ok. Ah bah top. Ça c'est intéressant. En plus, c'est vraiment un bon business parce que les gens ensuite ils te détestent. Toi encore, ça, le gars, c'est ça, c'est son activité. Mais il y a des gens, ils stockent juste des trucs qu'ils ont récupérés ou quoi. Et puis après, ça bouge jamais. Et puis toi, t'es payé tous les mois pendant des années. Donc ça, c'est top. Ok. C'est ça, surtout les gens qui n'ont pas assez de place chez eux pour stocker des affaires auxquelles ils tiennent. Donc oui, oui, ça peut être un bon business et ça peut fonctionner. Ok. Top. Donc là, on a vu premier appart. Et t'avais déposé t'avais contacté combien de banques, tu dirais? Tu sais, avec tes 50 Oh, dossiers là beaucoup. dont t'as parlé. Ça Plus que dépasse les 20. 20, Ah ouais. énormément. Et en plus, j'ai même contacté des courtiers. Alors, les Ouais. courtiers ne m'ont pas du tout aidé. Ouais, bah moi non plus, Moi, ouais. je pense que ce qui m'a aidé, c'est le storytelling aux banquiers. Hmm. Je conseille les gens qui investissent et qui sont dans la même situation que moi, vraiment d'élaborer un petit speech avant d'aller voir la banque et aussi d'avoir de l'apport. Vous ne Hmm. pouvez pas être crédible aux yeux du banquier si vous arrivez sans apport. Hmm. Et même, je dirais, un très bon apport. Parce que c'est comme ça que vous allez montrer au banquier déjà que vous savez gérer votre épargne et que aussi vous êtes prêt pour investir. Et il se dit, OK, je prends pas un grand risque avec la personne en question, donc je peux lui prêter. La crainte qu'ils ont les banques, je pense, vis-à-vis des étrangers, c'est que ces derniers bah, repartent dans leur pays d'origine et ne reviennent jamais, du coup, qu'ils se retrouvent avec le bien à vendre. Ouais, Donc, bah voilà, alors c'est légitime, c'est une crainte légitime, quoi. Donc c'est vrai tout à que, fait. que toi, t'as pu aller au-delà de ça. Bah top. Ok, bah du coup, tu t'es pas arrêté en si bon chemin. Tu t'es dit, bah attends, je peux loger gratuitement dans un bel appartement. Donc t'as acheté un deuxième bien, plus au nord. Alors, tout à fait. Je vais juste revenir sur le point de loger gratuitement. C'est pas mal du tout hein, de Hmm. loger gratuitement. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, être avec ses locataires dans le même appartement, c'est un peu contraignant Hmm. parce que
il faut établir une distance entre une personne avec laquelle tu fais une activité commerciale. Et c'est tellement dur. La personne ne peut pas devenir ton ami Mmh. et tu ne peux pas non plus mettre trop de distance parce que sinon les relations vont devenir conflictuelles avec le temps. Mmh. Je dirais pas que c'est facile, mais c'est Ah non, faisable. À partir c'est... du moment où il y a des limites, où vous vous respectez, où tu les choisis, ça se Mmh. passe bien. Euh, Moi, j'ai eu de toutes les nationalités, pour te dire. Et même les premières fois, j'ai même pas pris de caution. Et les personnes ne m'ont jamais déçue. J'ai Ok. pas pris de caution parce que les personnes m'ont raconté leur histoire, qu'elles sont dans une situation difficile, qui peuvent payer un loyer, mais qui peuvent pas se permettre de verser une caution au propriétaire. Mmh. J'ai dit oui, vous êtes des étudiantes étrangères, tout comme je l'étais. Je vous accepte, mais je n'ai pas été déçue. Ok. Après, c'est vrai que quand t'es là, t'es sur place et tout, c'est encore différent, tu vois. Tu as beaucoup plus de contrôle sur la situation, sur les gens et tout ça. Donc, C'est vrai, c'est vrai. euh, oui. Et puis après, forcément, c'est pas simple, mais t'as des profs qui gagnent 1800 euros par mois et qui ont 1000 euros de loyer à Paris, et c'est pas simple non plus pour eux, quoi. Donc, faut choisir ses contraintes. C'est un peu ça. Et dans beaucoup de domaines de la vie, c'est choisir ses contraintes. Toi, t'as travaillé les soirs, t'as fait ça. Enfin voilà, on voyait que t'en voulais vraiment. Et après, c'est peut-être pas pour toujours. Là, t'as 31 ans, je pense que tu l'as dit. C'est Voilà. ça. Les choses que tu fais à 25, à 30, à 35, à 40 sont différentes. Donc voilà, Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, Thibaut, le travail du soir, on ne peut pas le faire éternellement bien parce que sûr. tu te réveilles le matin, tu vois que tes neurones ne Hmm. fonctionnent pas normalement. Ouais, c'est ça. Tu le vois assez bien. Moi, j'avais un métier très dur quand j'ai commencé. Et en fait, tu vois les heures après. Enfin, moi, je travaillais souvent jusqu'à 20. Enfin, plusieurs fois par semaine jusqu'à 22 heures, on va dire. Mais en fait, les heures, et après, parfois, je poussais à 23, mais là, en fait, chaque minute, c'est comme en plongée. Chaque minute que tu passes en plus au bureau, le lendemain, tu les perds en double. Et même maintenant, je le vois parfois, avec les podcasts et tout. Moi, je travaille un peu tout le temps. Mais tout ce que tu fais après 9 heures, en fait, tu le perds le lendemain matin parce que même si t'as bien dormi et tout, ton cerveau, il a pas le temps de récupérer. Et je pense que tu vois aussi C'est ton ça. énergie, enfin, moi, je me rends compte, elle est assez limitée, hein. Si vraiment je suis à fond sur un truc, enfin, déjà, au bout de 8 heures, t'es vraiment quand même épuisé, quoi. Et donc, Ton ouais, énergie, elle est très limitée. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui d'accord. disent c'est le temps, et moi, c'est vraiment l'énergie, surtout du cerveau. Après, tu peux aller courir et tout, mais si t'es cramé, t'es cramé. Euh, donc voilà. Ok. Donc deuxième appart, plus au nord. T'es déjà au nord de Paris, hein, c'est ça, hein, C'est 93. ça. Alors, Euh, pour le deuxième appartement, tout le monde à ce moment-là m'a conseillé Béziers ou Amiens. Donc, je suis allée à Béziers, comme la plupart l'ont fait. J'ai visité un immeuble de rapport et là, toutes les banques m'ont dit, oh, c'est hors de question qu'on vous prête pour un immeuble. Et donc là, il fallait que je prenne un autre appartement parce que l'immeuble, c'était pas possible. ok. Donc, je suis allée sur Amiens et pareil, il y a des étudiants sur Amiens. Donc, je me suis dit, je vais faire de la coloc. Donc, j'ai pris un appartement qui était à rénover, un appartement de 90 000 euros. Donc, c'était un héritage. Donc, c'est une dame qui l'a hérité de sa mère, qui l'a hérité de sa mère et qui avait beaucoup de dettes. Donc, la dame était pressée d'avoir ces 90 000 euros Ok. pour payer ses dettes, justement. Mais il y avait en parallèle 30 000 euros de travaux. Alors, inutile que je te dise que c'était dur déjà d'avoir les 90 000 euros. Pareil, j'ai fait la même méthode, j'ai imprimé plusieurs dossiers, je suis allée déposer dans plusieurs banques et c'est la caisse d'épargne qui m'a accepté à ce moment-là. Mon banquier, il voulait pas me prêter, même Ok. si j'allais mettre 12 000 euros sur la table. Je les ai mises Hmm. d'ailleurs parce que moi, je mets à chaque fois les frais de notaire. Sans les frais de Hmm. notaire, ils acceptent. Et j'ai jamais eu de différé, comme tout le monde. Chacun, enfin, certains ont des différés de 1 an, 2 ans. Moi, je n'ai Hmm. jamais eu ça. Je paye dès le premier mois. Hmm. Ouais, surtout quand il y a Ça des tombe. travaux. C'est vrai que moi j'ai mis du temps aussi. Ça fait longtemps que j'ai acheté mes premiers appartements, mais j'ai mis du temps à avoir des différés, enfin à comprendre le système et tout. Enfin le système on le comprend assez vite, mais savoir même que ça existe, qu'on peut avoir plus longtemps que les travaux et tout, je savais pas. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de se refaire de la trésorerie, quoi. Heureusement, tu avais du coup des bons revenus et ton logement qui te coûtait
peu cher, quoi. Donc, t'as pu, parce qu'en un an, t'as réépargné 12 000 euros, c'est ça? C'est ça, On pourrait c'est faire un petit ça. sondage des profs qui nous écoutent. Combien vous avez épargné en un an? Sûrement un peu moins de 12 000 euros. Alors, j'ai épargné 12 000 euros. Et attends, parce que je t'en parlerai de ça par la suite, je pense, c'est par rapport aux Hum. impôts. Parce que n'oublie pas que tu récupères la dette de l'État quand tu es bien payé, hein. Oui, oui, oui. Ok. Tu le sais. Oui, Tu le oui, je sais. sais, hein, moi, c'est scandaleux, hein, ce que je paye en impôts. J'ai peu d'amis qui gagnent ce que je paye en impôts, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ok. Donc, tu as acheté à Amiens une coloc. Je pense que Paco, notre cher Paco, investisseur 4.0, il a deux colocs à Amiens, si je m'en souviens bien. Euh, Alors, je conseille pas vraiment cette ville parce que tout le monde fait de la coloc là-bas. ok. Tu vas voir que c'est archi comblé en coloc. Et Hmm. d'ailleurs, tu auras du mal à augmenter tes loyers si jamais tu y es. Parce que bah, ils ont le choix, les étudiants. Hmm. Et quand il y a l'inflation, à moins qu'ils comprennent la situation et qu'ils acceptent l'augmentation, ça sera dur, ça sera dur. Donc Hmm. voilà. Et du coup, sur ce bien-là, j'avais 30 000 euros de travaux et ces 30 000 euros, bah, il faut les sortir de quelque part. C'était dur, mais il y a un conseiller LCL en ligne qui a accepté ma demande après l'avoir convaincu. Je lui dis, mais vous voyez, il me faut ces 30 000 euros pour rénover et faire rentrer de l'argent par la suite. Sinon, le bien, il ne se loue pas. J'aurais des difficultés à rembourser. Donc, voilà, il a accepté ma demande et c'est tant mieux. Je le remercierai toute ma vie. Et là, tu avais parlé de Euh, caisse d'épargne et là de LCL. c'est ça, une banque LCL en ligne, tu vois. Ok. Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît cette astuce ou pas. Moi, je l'ai découverte récemment. En fait, les banques traditionnelles, ils ont des pôles en ligne qui peuvent emprunter. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les banques qui me semblent avoir lu cette information sur Internet, mais je sais que le LCL a vraiment un pôle LCL crédit, crédit parce que c'est un crédit à la conso, les 30 000 euros, Ok. même si moi, je les appelle le prêt travaux. Mais c'est pas eux qui Euh, t'avaient financé le bien, on est d'accord? Pardon? C'est Non, pas eux c'est qui pas t'avaient eux. financé le bien. Non, C'était la non, caisse non, non, d'épargne c'est qui la t'avait caisse financé le d'épargne. bien. Ok. C'est la caisse d'épargne. Et après, les travaux, je les ai faits parce que le LCL en ligne m'a fait le prêt. Ok. Une petite astuce Ah à ouais, je savais pas que connaître. c'était possible. Enfin bon, je comprends un peu Et toi, ça t'était pas venu. Enfin, au moment où t'as acheté, tu t'es pas dit, je vais devoir faire des travaux. Je sais pas comment les. Enfin, est-ce que à la base, t'avais fait des demandes pour tout et puis tu voyais que c'était trop compliqué. Et du coup, t'as dit bon, bah, je vais déjà financer le bien. Après, en gros, je me débrouille. Ou est-ce que t'avais pas du tout anticipé que c'était 30 000 euros de travaux? Comment ça se fait que, en gros, les deux Très enveloppes, elles bonne étaient question. dissociées? Ouais. Alors, j'anticipe tout en général, mais sauf que avoir le statut de CDD et de carte de séjour fait que la banque n'a pas accepté Ok. de me prêter pour les travaux. Donc, Yes. j'ai dû prendre juste le prêt pour l'appartement et compléter par la suite Ok. avec le prêt de la banque en ligne. Mais j'ai anticipé, j'ai fait venir des artisans pour faire des devis, je les leur ai présentés. Ils m'ont dit, ah non, nous, on finance uniquement l'appartement. On finance pas les frais de notaire, pas les frais de dossier et pas les frais de travaux. Donc, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Ok. Et la petite anecdote, parce qu'en fait, vraiment, ma vie, c'est des anecdotes je pense que je passe d'un hasard à un autre. J'étais sur Internet en train de faire des recherches, comment obtenir un crédit à la consommation. Et là, je tombe sur LCL crédit en ligne. Et du coup, j'ai rentré mes informations et l'après-midi, il y a un conseiller qui m'a appelé. Et vraiment, ça s'est passé rapidement. Je lui ai juste raconté l'histoire et le lendemain, il m'a recontacté pour me dire que ma demande a été acceptée. Ok. Super. Donc voilà. Et là, c'est un prêt court, par contre, non? 5 ans, 7 ans? Alors, c'est un prêt sur 15 ans. Ah, sur 15 ans. Ah ouais. Ok. Ah, franchement, il y a beaucoup de valeur hein, dans ce que tu t'expliques. Hein. Donc, le jeustock.fr, j'ai retenu CDD, carte de séjour et un prêt travaux sur 15 ans, indépendamment du bien. Ok. Et là, la coloc, comment ça tourne? Oui, Du coup, oui. t'es quand même full. Donc, quand tu t'as payé 120 000, t'as un prêt un peu plus court. Donc, t'as quoi? C'est aussi dans les 600, 700 que tu payes d'emprunt, je suppose?
Exactement, 650 sur celui-là, oui. Ok. Et t'as les chauffages, c'est comment? Pareil, c'est compris dans les charges de copropriété. Ok. Et combien t'as de charge là du coup? En 200? fait, je pense que je tourne dans les 200. Je peux Ouais, passer un 200 à un 200. Là, je suis à 220. ouais, ouais, non, mais bien sûr, hein. Mais oui, il y a pas de Après, problème. dans une coloc, je trouve ça tout à fait normal. Oui, Tu vois, oui, je trouve oui. ça normal que ce soit 200, 220. Non, mais faut dire, c'est les prix, hein. Moi, j'ai des apparts ben voilà, de cette taille ou des un peu plus petits. Des un peu plus petits, c'est un peu moins cher. Des un peu plus grands, c'est un peu plus cher. Longtemps, je disais, ouais, pour 60 mètres carrés, faut que tu payes 150 de charge max avec le chauffage. Les prix ont fait que maintenant, voilà, c'est un peu plus grand. En plus, t'as 3 personnes et c'est pas, en tout cas, moi, ça me choque pas. Et combien tu loues? En fait, le plus important, c'est que ça n'augmente pas. Ouais, Après, c'est ouais. pas grave si c'est Après, 220. Alors, combien je loue? Je loue 450 charges comprises. ok, Et je voulais te dire, la coloc fonctionne très bien. Jusqu'à présent, j'ai eu juste deux soucis. J'ai eu une fois une personne qui n'était pas à jour dans ses paiements. C'est la seule, mais c'était par la suite on s'est expliqué, la personne a décidé de partir, donc je l'ai remplacée par une autre. Et j'ai aussi un locataire qui a mis son pantalon à laver dans la machine et dedans il y avait ses briquets, il y avait deux briquets, donc ils ont bousillé la machine. ok, En gros, ça va. Après, au départ aussi, j'avais des locataires qui payaient 400 euros au lieu de 450, tu vois, d'accord, 420 au lieu de 450. Après, on a mis les points sur les i. Je suis allée leur parler. Je leur ai dit, vous savez, moi, si vous ne me payez pas, j'aurai pas de quoi rembourser la banque. Ils m'ont vu, ils ont vu que je suis pas une milliardaire, que cet argent-là, je m'en sers pour rembourser mes mensualités. Et voilà, ça a marché. ok. Et tu demandes t'as demandé des garanties pour ces... Oui, oui, pour un mien, oui, bien sûr, bien sûr, Hmm. bien sûr. J'ai toujours des cautions, oui, j'ai des Ok. cautions. Physique ou des visales? Bah maintenant, on a souvent des Non, non, j'ai visales, des quoi. cautions que directement, eux, c'est eux qui me les payent directement. Le dépôt de garantie, tu veux C'est dire? ça, le dépôt de Ouais. garantie, oui, oui, je dis, oui, oui, bien sûr, c'est ça. Mais t'as des personnes qui sont caution, des garants, en fait? Ça, tu demandes aussi? Non, je demande directement l'équivalent du prix du loyer. 1 mois de loyer. Un mois de loyer, oui, oui, bien Ok. sûr. Et prochainement, je me suis dit que je vais passer à 2 mois de loyer. Hmm. Bah, quand il y a des meubles, c'est vrai que ça va super vite, hein. 1 mois de loyer, ou des gens qui commencent à avoir des retards de paiement, ça va très très vite. Ok. Tu dirais que c'est rempli à combien de temps? Donc ça, c'est en 2021. Tu dirais que c'est rempli à quel... Là, maintenant, ça va faire 2 ans, donc. Euh, Quand tout a quoi? Alors, c'est Ça full, fait... même en été. Ok. Donc Même c'est... en été. Alors, en été, j'aimerais bien que l'appartement soit libre pour que je le loue en LCD. Ok. Mais les étudiants sont là, bah, je leur demande pas de partir pour Bah, bien louer, sûr. pour mettre mon bien sur Airbnb. Donc, ils sont là. Il y en a d'autres qui rentrent au mois de juin, au mois de juillet. Donc, Ok. non, c'est full. Franchement, je me Ok. plains pas Du comment, taux de de la vacance remplissage. locative, moi. Ouais. C'est Ok. toujours, mes trois apparts sont tout le temps remplis. Ok. Bah, super. Donc ouais, la coloc à Amiens, tu conseillerais pas, mais ça, c'est pas non plus une mauvaise expérience vu que c'est Non, tout non, le temps rempli. c'est pas une mauvaise expérience, mais je dirais qu'il y a du monde. Tu vois, par Hmm. exemple, j'ai fait une étude de marché pour voir si la LCD va fonctionner. J'ai vu un monde fou. Et moi, quand je vois qu'il y a beaucoup de monde, je me méfie un petit peu. Je me dis, est-ce que ça marche? Est-ce que Hmm. ça va marcher? Quand je vois qu'il n'y a pas de monde, pareil, je me dis, oula, Hmm. pourquoi personne ne s'est intéressé à ce coin de la France? Voilà. C'est comme quand tu vois une belle fille célibataire. Tu te demandes pourquoi elle est célibataire. Très belle comparaison. Hmm. Je sais pas si c'est le cas, Souvent, mais c'est un bon. coup de chance, hein. Ça peut arriver, hein, dans la vie, voilà. Ou un bien, mais en fait, bah, pour en revenir plus sérieusement, c'est vrai qu'un bien qui est une super bonne affaire, parfois tu te demandes, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu, tu vois, c'est pas, enfin, parfois tu comprends les circonstances comme toi t'as eu pour tes 2 premiers cas. D'autres fois, il y a des biens, ils sont déjà en vente et tu sais pas, ou tu te dis, ouais, est-ce que c'est moi l'idiot ou est-ce que c'est les autres, quoi, tu sais jamais, qui est la partie, Entièrement. Je suis qui, d'accord. Je qui en suis profite le d'accord. plus. Ok. Mm. Et du coup, troisième appartement. Alors, troisième appartement, pareil, la même bataille pour avoir le prêt. Mais l'appartement me plaît énormément. Il a le charme de l'ancien.
Je l'ai vu, je suis tombée amoureuse directement de cet appartement. Il coûte 110K. Et cette fois, figure-toi, c'est mon banquier qui a accepté de me le financer. Et pareil, il a refusé de me financer les travaux. Et il a refusé de me financer les frais de notaire, donc je les ai avancés moi-même. Les travaux, bah, ça coûte 9 000 euros de travaux, on a payé. Après, il a accepté aussi de me faire les travaux, de me les financer plus tôt. Et cette fois, j'étais un petit peu plus gourmande. J'ai même demandé un prêt pour les meubles. Ok. Il a refusé. Mais bon, j'ai déjà eu Plus on pas demande, mal plus on de reçoit en prêts. général, hein. Voilà, Oui, même oui, si on. ça c'est nous-mêmes. Oui, 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 Hmm. ça c'est nous-mêmes. Il a accepté parce qu'il a vu que je lâche pas l'affaire, que je reviens le voir à chaque fois, que j'ai tout le temps des projets, que je lui Hmm. parle de pas mal de biens que je trouve sur le marché qui sont rentables. Il a vu ma motivation. Donc, du coup, il a accepté. Et c'est comme ça que j'ai eu mon troisième prêt. Ok. Et là, par contre, c'était en C'était région en, parisienne. oui, en région parisienne, dans le 95, dans une très belle ville. Alors, très peu fréquentée par les touristes. Alors, moi, je fais de la LCD là-bas, mais il n'y a pas de touristes. Hmm. Du coup, Du j'ai coup, il y a eu moins de très peur au concurrence. départ. Je me suis dit, bah, pardon? Du coup, il y a moins de concurrence. Je suppose, c'est pas Saint-Tropez, quoi. Il y a moins de tourisme, mais il y a moins de Il y a concurrence en général. non, il y a moins de concurrence. Il y a moins de concurrence, oui. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que tu peux ne pas avoir des touristes, certes, mais tu peux avoir des gens qui viennent pour le business. Et Hmm. c'est ça que moi, j'ai pas vu au départ. Hmm. J'ai raté ce point-là. Et là, j'ai vu qu'il y avait des Américains, il y avait des Anglais qui réservaient. Et je me suis dit, oula, où sont les touristes? Les Anglais qui viennent, ils viennent pour le tourisme ou pour autre chose? Hmm. Et j'ai eu la bonne idée d'appeler Abritel. Alors, encore une petite astuce. Si vous voulez savoir si la LCD fonctionne dans votre secteur, appelez Abritel ou Airbnb pour vous donner des données. Alors maintenant, on a, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom du logiciel qui RDN, facilite ça. RDNA, il y a un truc qui est connu, RDNA, pour les Non, estimations, tu veux dire? il y a PriceLab. PriceLab, il est Ah, très bien pour les. pour les prix et même les Hmm. régions. Il va aussi te spécifier les régions où la LCD fonctionne. Ok. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous passez un coup de téléphone à Abritel, ils vont vous dire le type de la typologie plutôt des personnes qui viennent dans votre région. Ok. Et Et, tu, ils t'ont dit et donc, quoi? moi, pardon. Ils t'ont dit quoi? Alors, ils m'ont dit que c'est des Américains, des Anglais et principalement des étrangers, mais qui viennent que pour le business. Or, moi, ce business, je ne l'ai pas vu. Parce que moi, Hmm. c'est une ville calme Hmm. où il y a Mais des peut-être. cafés, il y a des restaurants, il y a des petits Hmm. magasins. Mais où se fait le business dans cette ville? Jusqu'à présent, je ne le sais pas. Tu vois, j'ai pas Ok. encore enquêté. Ok. Mais ils m'ont dit, oui, oui, il y a des gens qui viennent pour le business. Hmm. Après, Ah, ben moi, c'est ça. Enfin, bah, moi, j'habite dans une ville qui est plutôt orientée business. Et je me suis dit, et en fait, donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois que je mets ma résidence principale, surtout quand je suis pas là, sur les réseaux, sur Airbnb Booking. Donc là, je sais pas, j'avais à 7 000 8 000 euros hein, depuis mai quand même. Hein. Là, on est en septembre. Donc franchement, ça, mine de rien, ça paye les pommes bah potes oui, des enfants, enfin de mes futurs enfants peut-être. Et en tout cas, et j'étais étonné parce que j'ai parlé à pas mal de gens et très peu. Alors il y en a, c'est des touristes. Bon bah voilà. Il y en a, c'est des. Tu vois par exemple, t'as un truc, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai eu des Indiens qui habitaient en Allemagne et du coup, ben ils se sont dit, ben on va visiter toute l'Europe, même des coins. Enfin, tu vois, ils avaient emménagé il y a peu, comme toi. Si je sais pas, tu vas demain emménager aux États-Unis ou en Hongrie, ben je sais pas, tu vas faire le tour un peu des pays autour, quoi. Puis après, j'ai des gens qui doivent aller chez des médecins. C'est un truc tout bête, mais voilà, peut-être t'as un cardiologue spécialisé dans la région, tu le sais pas, ou c'est ça. t'as des gens, ils se sont rencontrés en vacances, j'en ai eu. Et du coup, c'était le gars qui allait voir sa copine qui habitait encore chez ses parents. Enfin, des trucs comme ça, improbables. Tu peux jamais deviner, quoi. Des gens, j'ai eu un truc tout bête. J'ai eu quelqu'un qui prêtait son appartement en fait à quelqu'un d'autre et du coup il m'a loué mon appart quoi. Parce qu'il a dit ah ouais, je pensais pas être là, puis en fait je suis là donc
Lui, je lui prête mon appart. En plus, c'était un consultant de sa boîte. Donc, il a dit, bah, le consultant de ma boîte, il est chez moi. Moi, je suis, enfin, bref. Donc, voilà, c'est des trucs, tu peux pas y penser, à l'avance. Toi, tu vois juste les touristes, qui prennent des photos de la Tour Eiffel. Et en Tout plus, à les fait. touristes, souvent, dans les C'est villes, ça. ils restent pas très longtemps. Si t'as un bien Oui, au oui, bord de la mer, c'est différent. Mais dans les villes, même si t'es à Paris, les gens qui visitent Paris, souvent, ils restent 2, 3 jours, hein. Donc, tout à fait. donc voilà. Ok, top. Euh, Maintenant, t'as eu, et donc maintenant, t'as été naturalisé, tu m'as dit, mais ça, c'était que après, hein, en 2023, c'est ça? En février 2023, que mon nom est apparu sur le journal officiel, oui. Ok. Mais pour l'instant, t'as pas de, mais par contre, t'as toujours en CDD, mine de rien, c'est quand même, t'as réglé un des points, mais t'as un autre point. Après, c'est aussi ton CDD qui fait que t'as quand même des revenus, enfin, je sais pas combien ça a gagné un prof titulaire, mais moins que ce que tu gagnes, en tout cas. Est-ce qu'il peut Alors, je faire sais des heures qu'ils n'ont pas, supplémentaires? c'est ça, ils n'ont pas les primes de précarité. Après, ça dépend de ton statut. En général, ils gagnent bien. Au collège, tout le monde est à 2 000 € ou au-dessus de 2 000 €. Et puis, quand tu es agrégé, tu es très bien payé. Donc, en fait, on dit qu'on est mal payé par rapport aux efforts qu'on fournit, certes. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez bien payé, mais c'est comme ça, c'est la profession qui est comme ça. Mais je pense que par rapport à pas mal de professions, on est pas mal. On est pas mal, surtout qu'on a les heures sup. Mais encore, il faudrait travailler plus pour gagner plus. Voilà. Voilà. Et tu peux nous dire combien d'heures tu travailles à peu près? Alors, on m'affecte en général 23 heures de cours par semaine. Déjà que 23, c'est énorme à l'éducation nationale parce que tu as des heures de préparation, de correction. Ça te prend beaucoup de temps. Vraiment, Mhm. là, c'est la partie où je passe le plus de temps. Et encore, donc, je rajoute en général 5 à 6 heures par semaine. Ok. Ah ouais, donc ça te fait quand même, heureusement que les livres, ils changent pas tous les ans. Candide et la princesse de Clèves, voilà. Si t'as ton cours Oui, dessus, au mais moins en tu peux fait, t'en tu es resservir. obligé. On dit ça, on dit beaucoup ça, je l'entends Hmm. un Mais peu ça change tout partout. le Mais temps. crois-moi, tu es obligé d'adapter tes cours au public que tu es en face Ok. parce que les publics changent d'année en année. Tu Ok. as, par exemple en année A un public qui maîtrise certaines notions de la grammaire et l'année suivante, bah, tu l'as pas ce public-là. Il faut que tu travailles dans ces notions-là. Ok. Il y a vraiment, il faut vraiment que tu travailles sans cesse. Il faut vraiment que tu fasses des évaluations diagnostiques à chaque fois pour voir ce dont ton public a besoin Ok. pour adapter tes cours en fonction de ça. Très intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et puis le programme, il change. Les séquences. Je me souviens, c'était des séquences. C'est comme ça qu'on appelait ça. Et tes séquences, Ouais. et tes séquences, il faut qu'elles soient intéressantes, sinon tu Ok. ennuies les élèves et du Bien coup ils sûr. vont se mettre à faire du bruit et tu pourras pas travailler. Hmm. Ok. Ok, donc en fait, toi, tu travailles au moins, si t'as 23 plus 5 plus les corrections, plus les, tu travailles, au moins autant que les personnes qui sont à 35, 40 heures, par semaine. Franchement, je compte pas mes heures. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que je suis passionnée par l'enseignement, mais je compte vraiment pas mes heures. Je travaille beaucoup, énormément, et à côté, en plus, je fais de l'immobilier. Après, ça me prend pas beaucoup de temps, l'immobilier, certes, mais je me forme. Hmm. J'achète des formations par-ci, par-là pour me former. Je compte pas mes heures. Franchement, je compte pas mes heures. J'arrive chez moi, je fais ma séance de sport et ensuite, j'enchaîne. Ok. Deux petites questions que je voulais encore te poser. La première, on a vu que tu as à chaque fois pu mettre de l'apport. Tu peux peut-être, enfin sans dévoiler ta vie privée, mais nous dire un peu ben combien tu te dépenses, combien tu arrives à épargner, enfin voilà, quelles sont tes sources de dépenses, à quoi est-ce que peut-être tu fais attention ou des dépenses que tu as décalées par rapport à Oui, ben, oui. tes investissements, hein. Très bonne question. Alors, pour te dire que quand j'ai commencé à travailler, donc j'avais 1 900 € de revenus, je mettais 1 000 € de côté par mois Ok, et le reste impressionnant. servait à payer le loyer. Ok, Et oui, je servais à payer le loyer et les dépenses telles que la nourriture. Tout ce qui est vêtements,
Moi, je le dis, hein, j'allais à la fripe pour en acheter ou j'achète sur un Vinted, donc sur Internet. Ça me dérange pas de porter des habits portés par quelqu'un d'autre, donc je les lave et je les mets. Voilà. Sinon, je consacre aussi un petit peu à mes loisirs parce que j'aime acheter des livres, donc je consacre un petit peu. À part dans ces postes-là, je dépense pas du tout. Mais vraiment, je suis une petite fourmi. Ok. Je dépense absolument pas. Et pendant les années où j'ai acheté donc mes appartements où j'ai dû épargner, je n'ai pas voyagé. Donc j'aime les voyages, mais pendant ces 3 années-là, j'ai Oh, mis t'as le tout mon Covid qui t'a aidé, sans le argent. vouloir, mais t'as le Covid qui t'a aidé à pas voyager. Ouais. En plus le Covid, oui, en plus le Covid. Mm. Donc pour te donner un ordre d'idée, je mets, allez, on va dire 2 000 € de côté par mois. Ah ouais, bah, c'est impressionnant. Et ça dépend des mois, parfois plus, parfois plus. Ok. Donc oui, je dépense pas beaucoup. Ok. Et le deuxième point, ouais, je voulais parler encadrement des loyers. Ça, c'est par rapport à ta résidence principale. T'es soumise à l'encadrement des loyers? Exactement. Oui, oui, on est soumis en région parisienne à l'encadrement des loyers. C'est une ville qui apparaît sur la liste. Donc oui, je fais très attention à ça et je loue pas au-dessus de ce plafonnement. Ok. Et c'est par rapport à la surface de la chambre ou c'est comment que c'est calculé? C'est par rapport où C'est par tu rapport à divises la surface c'est de par rapport à la l'appartement? surface de tout l'appartement. Ok, Parce que c'est d'accord. une coloc. Ok. Dans une coloc, tu peux prendre dans l'appartement. Et oui, t'es plus gêné si quand c'est un studio que quand c'est un appartement. Ok. Ouais, parce que du coup, t'as des studios, ça reviendrait à 250 € par mois, des petits studios à Paris, tout ça, Oui, 300. oui, un peu plus, je dirais, mais en tout cas, t'es pas rentable, c'est sûr. Mm. Mm. Ok. Franchement, félicitations, hein, ça fait super plaisir. Ça se voit que tu es très organisé. Il y a eu beaucoup. C'est vrai que tu as un profil que j'avais jamais eu sur le podcast. Donc après, on voit les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. C'est travailler beaucoup, épargner beaucoup. C'est aussi ce que j'ai fait. Parfois, c'était par choix. Parfois, c'est juste quand tu travailles beaucoup, t'as pas le temps de dépenser. En Peut-être plus. tu peux nous la suite. T'as envie encore d'en racheter? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Comment tu veux gérer aussi ta résidence principale? Est-ce que tu veux rester dedans? Est-ce que voilà, la vie peut faire que tu veux déménager également? Alors, pour la petite histoire, on a déménagé hier avec mon chéri, donc qui a acheté un appartement pas très loin de ma résidence principale. Donc, je suis juste à côté et je peux continuer à la gérer facilement. Et pour l'avenir, je compte, oui, acheter encore des biens immobiliers jusqu'à ce que j'atteigne le maximum que les banques peuvent emprunter. Et je souhaiterais également faire des projets atypiques, genre tout ce qui est houseboat, des petites maisons à la campagne qu'on peut dévider et faire de la LCD. Je souhaiterais aussi euh, investir à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Toi, je sais que tu as investi au Portugal, si je me trompe pas. Tu l'as déjà fait, non? J'ai fait des trucs. On en rediscutera, mais j'ai fait des trucs. Ouais, ouais. D'accord, d'accord, très bien. Yes. Donc, oui, l'étranger, les pays asiatiques surtout. Ok. Intéressant. Avec, c'est marrant parce que juste ce que tu te dis, cette semaine, j'ai enregistré avec deux frères, Alex et Anthony de Mon Plan Imo. Je sais pas si tu les connais. Je les connais. Et en plus après le lendemain ils étaient pas loin de chez moi là, donc je les ai vus. Et eux ils font de la typique comme t'as dit, et ils ont investi à Bali. On a fait l'épisode. Peut-être que ton épisode, vu que t'es une femme, je le ferai un peu passer avant le leur. Donc voilà, vous saurez en tout cas voilà, pour respecter l'espèce de calendrier de parité que j'essaye de me auquel j'essaye Oui. que j'essaye de respecter. Donc voilà, mais en tout cas, vous savez qu'on fera un épisode avec Alex et Anthony, très sympathique. J'étais très content de les voir. Écoute, top, félicitations, franchement, pour ton parcours, même si forcément t'as 3 biens. J'ai eu des gens qui avaient 50 biens, mais ça inspire beaucoup de gens. En plus, voilà, t'es une femme. Il y a aussi les femmes. On sait qu'il y en a qui ont un peu plus souvent vous faites les choses très carrées, vous réfléchissez beaucoup et faites les choses très carrées.
Après, il y a des hommes, parfois, ils sont plus fonceurs et ils se posent les questions ensuite. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir, je trouve, les deux, les deux aspects. Et puis voilà, on est fait pour se, comment on peut dire, voilà, on voit pas l'image, mais se compléter. Donc, toujours très intéressant. Oui. Félicitations à toi. Si on veut te contacter, peut-être tu peux nous dire, parce que sur les réseaux, tu as deux comptes. Hein. Donc, tu as un compte, je suppose, Alors, compte sur contact. Instagram, Mhm. c'est ça. Sur Instagram, Bérénice Business. Ok. Tu peux l'épeler, peut-être Sinon, pour les je vais gens. bientôt refaire aussi mon. Pardon? Tu peux l'épeler, peut-être pour les gens. Parce que sur Instagram, c'est Oui, toujours oui, bien compliqué. sûr. Alors, Bérénice, Berenice, comme mon prénom, tiré, business, Business. Je pense qu'ils vont me trouver facilement. Ok. Yes. Bah, super. Et tu vas refaire ton site? Ça, c'était ça que tu étais en train de Je dire? disais que je vais refaire mon compte LinkedIn. Ok. Et là, c'est Toumert Bérénice, donc c'est mon nom et prénom. Ok. Donc, voilà. Eh ben, super. Ça m'a fait très plaisir de faire, en plus, t'es une auditrice. J'adore rencontrer les auditeurs. Oui, Euh, une fidèle auditrice. voilà. Ne faites pas, enfin non, tout ce que je te souhaite, c'est beaucoup de réussite dans ta vie professionnelle, mais si ça peut rester avec un timing qui est suffisant pour écouter mon épisode chaque semaine, eh ben, ça me ferait très plaisir. À très bientôt. Bye bye. Au revoir Thibaut, merci beaucoup. Au Ciao. revoir. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Vous le savez, on joint l'action au propos. Là, parfois, vous avez vu, il y a eu des petits temps de latence. Bérénice, elle venait de changer de logement après avoir passé beaucoup de temps à partager sa résidence principale pour encaisser toujours plus de gros billets. Voilà, on vous ment pas. Vous entendez les oiseaux. Ils parlent, ils me font la causette, ils m'ont réveillé. J'ai eu du mal. J'ai eu une courte nuit à cause des oiseaux l'autre jour. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous envoie un gros rayon de soleil. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros billets. Et pour ça, allez sur la boîte à billets. L'épisode avec Romain Jury, il sort aujourd'hui. À très bientôt. Bye bye.